Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un paisible week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 21 au 27 août. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, votre premier conseil? Eh bien, c'est la lune croissante qui vous dit « Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. » Donc ici, on est en train de terminer quelque chose. On vous dit que la boucle est bouclée. Vous arrivez à l'achèvement d'une situation, peut-être qu'ici d'un cycle également. Donc ici, on vous dit que oui, maintenant, tout va être désormais possible. Vous allez pouvoir aller vers un renouveau, si vous écoutez ce que votre cœur vous dit, si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez vos envies profondes. Donc oui, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, mais peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes encore en train de terminer, d'achever quelque chose. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Donc ici, oui, semez déjà les graines de ce que vous voulez mettre en place. Ici, réfléchissez, peut-être rêvez, pensez, ça commence comme ça, hein, ça commence par des pensées, par des rêves, par des envies. Donc c'est la graine, et au fur et à mesure que oui, il y a une idée qui va peut-être sortir du lot, une envie qui va se faire de plus en plus croissante. C'est comme ça que ça va grandir, c'est comme ça que vous allez pouvoir cultiver cette idée, cette envie, et après pour pouvoir la passer dans la matière, pour aller la réaliser dans la matière. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas, oui, il y a un renouveau qui s'annonce en tout cas. Où on vous dit, pensez au renouveau que vous voulez aussi. Il est temps peut-être maintenant de vous pencher sur une nouvelle phase de votre vie, sur un nouveau cycle, sur de nouvelles possibilités. Ici, on parle d'incertitude, oui, on n'est pas encore sûr, peut-être que justement, par rapport à ce nouveau cycle, on hésite. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place? Dans quel sens j'y vais? De quel sens, de quel côté je peux commencer à m'y prendre? Ici, pour moi, regardez, hein, ici, l'incertitude, oui, c'est le hasard. Est-ce qu'on fait confiance au hasard? Est-ce qu'on ne fait pas confiance au hasard? Ici, avec la couleur verte, moi, j'ai envie de vous dire que même si vous êtes dans l'incertitude, croyez en votre chance. Croyez en votre chance, il va y avoir des belles choses qui viennent vers vous, en tout cas. Bon, on verra la suite des cartes, hein, si ça confirme. En tout cas, moi, j'ai envie de vous dire ici, croyez en votre chance, oui. Croyez en ce que l'avenir vous réserve. Donc oui, vous n'êtes pas certain. Oui, vous hésitez. Oui, vous êtes peut-être en train de juste semer des graines dans vos pensées. Vous êtes en train de réfléchir à ce que vous pourriez mettre en place. Mais oui, il y a des choses qui vont arriver vers vous. Donc réfléchissez bien. Oui, vous n'êtes pas encore sûr, mais les choses se feront de toute façon. C'est ce que vous dit la carte avec la lune croissante. D'accord ? Donc, des choses se feront. Oui, parce qu'il y a la roue qui tourne. Regardez, il y a votre destin qui se met en marche. Ici, il y a du changement. Donc oui, je ne suis pas encore certain. Peut-être que vous n'êtes pas encore certain du changement que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous hésitez encore. Peut-être que, est-ce que c'est dans tous les domaines de votre vie? Est-ce que c'est dans un domaine spécifique? Est-ce que c'est dans un domaine professionnel? Est-ce que c'est par rapport à un projet qui vous tient à cœur? Donc oui, ici, on parle de fin de cycle aussi. Là, on vous parlait de cycle également avec la lune croissante, qui est un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Donc peut-être qu'ici, on termine un cycle pour se lancer vers un nouveau cycle. Donc ici, oui, on termine quelque chose. On termine peut-être une relation, une situation amoureuse. Donc ici, le nouveau cycle qui s'annonce, ça va commencer par le célibat, par une reconstruction. Ou peut-être qu'ici, vous quittez quelqu'un parce que vous avez déjà trouvé quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a du changement. Il y a du changement. On sait aussi, vous savez aussi, amis taureaux, que vous devez aller vers ce changement. Mais vous ne savez pas encore peut-être de quelle manière vous y prendre ou de quelle manière y aller. Parce que vous avez plusieurs options et vous hésitez encore sur l'option à prendre. Sur quelle case miser? D'accord? C'est ça l'incertitude. Sur quelle case je mise? Ou en tout cas, sur quel chiffre je mise également. Donc peut-être, et c'est ça. C'est ça qui vous manque encore. Sur quelle direction je prends vraiment, ou qu'est-ce qui me correspond véritablement. Mais en tout cas, vous savez, vous êtes appelé par ce changement, et vous savez que ce changement est nécessaire. Bon. Ici, on parle de quoi? On parle d'un aboutissement. Donc effectivement, on termine quelque chose pour commencer
quelque chose de nouveau. Donc c'est ça aussi, hein. Je suis peut-être dans l'incertitude, là je spoil, mais je suis peut-être dans l'incertitude par rapport à ce que je dois terminer avant de me lancer dans quelque chose de nouveau. Ou est-ce que est-ce que je dois absolument terminer ce que je suis en train de faire pour pouvoir me lancer? Peut-être qu'ici on aimerait bien se lancer sur les deux chemins, en fait, hein. On aimerait bien commencer quelque chose de nouveau tout en finissant. Moi, si j'avais un conseil à vous donner, et vu les cartes, alors on n'a pas encore cette carte-là, mais vu les cartes qui arrivent, oui, il y a un changement déjà qui se prépare. Oui, peut-être que vous ressentez le changement. Oui, peut-être que vous êtes déjà dans l'élan d'aller vers ce changement. Moi, si j'étais vous, je finirais d'abord la situation, je terminerai la situation, je clôturerai ce qui a clôturé avant de m'élancer la tête serein et sereine qu'il n'y a pas de dossier en cours. Donc, je termine les dossiers en cours, je termine ce qui a terminé pour pouvoir m'élancer vers le nouveau. Parce que vous n'aurez pas le temps. Une fois que le nouveau sera là, une fois que vous aurez enclenché ce nouveau cycle, cette nouvelle activité, ce nouveau projet, vous n'aurez pas le temps pour revenir en arrière sur ce qui n'a pas été terminé. Donc, prenez soin de terminer ce qui a terminé pour pouvoir vraiment vous consacrer à la nouveauté et à ce que la vie vous amène. Donc ici, par rapport à ce que l'on termine, par rapport à cet aboutissement, on vous dit que oui, c'est au moment présent, c'est maintenant que vous devez terminer. C'est pas dans 6 mois, c'était pas hier, c'est maintenant. Donc ici, on vous dit que oui, restez bien centré sur le moment présent. Le changement qui arrive, c'est pour votre futur. Alors, c'est un futur proche, hein, c'est peut-être pour la semaine prochaine, c'est peut-être pour le mois prochain, c'est peut-être pour le trimestre prochain. On vous dit, c'est bien, vous avez déjà une vue, vous savez déjà vers quoi vous voulez vous diriger. Mais pour l'instant, consacrez-vous au moment présent. Terminez ce qui a à terminer maintenant. D'accord? Donc oui, donc on termine quelque chose. Donc, bien sûr que ce qui se termine annonce un renouveau, bien évidemment. Mais on vous dit ici, d'abord, au moment présent, je me consacre à terminer, à clôturer, à fermer les dossiers. Exactement ce que je vous ai dit ici. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. En tout cas, ici, c'est véritablement engageant. On sait qu'on doit terminer quelque chose et il y a quelque chose d'autre qui nous attend en fait. Hein. Peut-être que vous clôturez une relation amoureuse, mais vous avez déjà la nouvelle chérie ou la nouvelle chérie dans votre vie. C'est peut-être parce que vous avez rencontré cette personne-là et ça vous a fait prendre conscience que maintenant, vous devez peut-être sortir de la relation dans laquelle vous étiez. Peut-être qu'ici aussi, on termine un boulot, mais on a déjà en visu quelque chose d'autre, on sait déjà vers quoi on veut se diriger, peut-être qu'ici vous avez déjà postulé pour d'autres postes, ça peut être ça aussi, peut-être par rapport à une activité que vous voulez mettre en place, une passion aussi, mais en tout cas ici oui, même si j'ai des incertitudes, je sais que je dois terminer quelque chose, ou peut-être que j'hésite encore à terminer, ou peut-être que je traîne un petit peu à terminer parce que j'étais habituée, je savais où je mettais les pieds. Peut-être qu'ici, je termine une situation, peut-être un projet. Donc, mais ça veut dire que je vais quitter une équipe aussi. Je m'étais habituée à cette équipe-là, on travaillait bien ensemble, il y avait une bonne ambiance. Donc ici, oui, j'ai des incertitudes, peut-être par rapport à la suite, à ce qui va arriver. Je sais qu'il y a des choses qui arrivent, il y a des changements qui arrivent. Je suis à l'initiative de ce changement, ou en tout cas, je sais vers quoi je veux me diriger. Mais bon, j'ai des incertitudes sur ce que je vais mettre en place ou de la manière dont ça va se mettre en place également. Donc oui, l'aboutissement, oui, mais j'ai des incertitudes sur la suite. Ça peut vous donner le vertige également à mi-taureau. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, avec la roue, on vous parle de quoi? Ici, avec la roue, on vous dit que bah oui, il y a du changement. Ce changement, c'est un changement de cycle. Ça y est, je change. Je change au niveau amoureux, je change au niveau familial, je change au niveau amical, je change au niveau professionnel. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose de nouveau. Ça tourne en votre faveur, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui tourne en votre faveur et ça va arriver assez rapidement. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà fini. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà en transition par rapport à ce changement et à ce nouveau cycle qui s'annonce pour vous. Donc ici, alors, si ce n'est pas cette semaine du 25 au 27, vous avez les prémices, vous savez qu'il y a des choses qui se terminent. Mais pour certains d'entre vous, votre semaine devrait être... ça devrait être un fondu enchaîné, j'ai envie de vous dire. Je termine quelque chose et hop, je passe tout de suite à quelque chose de nouveau. Oui, vous êtes incertaine, peut-être que vous manquez peut-être de confiance ou de visibilité, mais les choses vont s'enchaîner. La roue va tourner et ça va se faire naturellement. Alors oui, vous aviez peut-être des incertitudes, vous aviez peut-être des doutes, mais ça va se faire quand même. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici les vierges, quel est votre premier message? J'ai ma bougie qui s'est éteinte.
Donc c'est le bélier qui a un message à vous donner, un conseil à vous communiquer. Donc c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. Donc ici, ce que vous dit le bélier, c'est aller vers ce qui vous fait vibrer, aller vers ce qui vous interpelle, aller vers ce qui vous intéresse vraiment, aller vers ce qui va vous permettre de vous épanouir également. Donc, n'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Donc, surtout ici, bah oui, peut-être que jusqu'à présent, il y a peut-être quelque chose que vous auriez aimé faire, mettre en route, que vous reteniez parce que vous n'assumiez pas, parce que vous avez peur du regard des autres, du jugement. Et là, le bélier vous dit, mais non, à partir du moment où ça te permet de rayonner, à partir où ça correspond à tes aspirations profondes, à ce qui te fait vibrer, tu n'en as rien à faire du regard des autres. Moi, j'ai envie de vous dire, et ça, je pense que vous ne me donnerez pas tort, quoi que l'on fasse, de toute façon, on est toujours jugé. Il y a toujours quelqu'un pour critiquer, pour dire « Ah oui, mais tu as fait ça comme ci. Ah oui, mais j'aurais fait comme ça, comme ça. Ah oui, mais pourquoi tu fais ça hein? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça peut lui faire ?» En fait, à partir du moment où vous, ça vous fait du bien, où vous, ça vous permet d'avancer, où vous, ça vous permet de vous réaliser, de vous épanouir, écoutez vos aspirations, écoutez ce que vous avez envie de vivre. Donc, n'écoutez pas le regard des autres et n'écoutez pas la vie des autres parce que ce n'est que la vie des autres. C'est pas votre vie déjà. Hein. Et les jugements viennent toujours en fonction de ce qu'ils vivent ou de ce qu'ils ressentent. Mais c'est pas vous, c'est eux. C'est par rapport à leur vécu, c'est par rapport à leur ressenti. Donc surtout, oui, ne vous laissez pas influencer et ne restez pas enfermés par ce regard-là, par cette critique-là. Le bélier vous encourage à ça en fait. Hein. Passe à l'action pour toi. N'attends rien des autres, en fait. Alors oui, certains et certaines, les personnes qui vous aiment vont vous encourager, vont être à vos côtés. Mais sinon, dans l'ensemble, n'attendez rien des autres personnes. Au contraire, les gens, en général, font face à leur peur et ne se sentiraient pas de faire la même chose que vous. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, les gens vous découragent, en fait. Ici, on dit oui, et confiance, écoute tes aspirations. Tu vas être guidé, ami vierge. Ici, avec le guide, oui, vous allez être guidé. Regardez les synchronicités, regardez les messages. Vos anges, vos guides, vos défunts seront là pour vous aider à avancer. Donc oui, vous êtes guidé pour aller vers un renouveau. Le 19, c'est le chiffre 1, 9 et 1, 10. 10, c'est le chiffre 1, c'est le chiffre du renouveau. C'est le chiffre d'un nouveau cycle. C'est le chiffre d'un recommencement. Donc ici, oui. C'est le chiffre aussi du soleil, également dans le tarot. Hein. Il y a le soleil... Oui, 17 c'est l'étoile, 18 c'est la lune, 19 c'est le soleil, c'est ça, le soleil qui vous annonce du renouveau, qui vous annonce un renouveau qui va vous permettre de vous épanouir également. Et c'est totalement ce que vous dit le bélier. À partir du moment où tu fais les choses avec ton cœur et que ça correspond à ce que tu veux vraiment mettre en place, tu vas rayonner et vous allez être guidé dans ce sens-là. Parce que c'est ce que vous voulez vraiment. Donc ici, vous allez être guidé. Donc ici, on dit attention. Il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous manipuler. Des gens qui vont essayer d'avoir une influence sur vous et d'exercer une emprise. Ou peut-être qu'il y a déjà des personnes qui ont cette influence sur vous. D'où le fait que le bélier vous dit n'aie pas peur d'assumer les envies face aux autres car chacun de tes rêves est légitime. Donc n'écoutez pas ce que les autres ont à vous dire. Ce que vous voulez mettre en place, c'est légitime. Laissez-vous guider par vos guides, par votre équipe de lumière. Laissez-vous guider par votre cœur. Laissez-vous guider par votre intuition, amis vierges. D'accord? Donc attention aux manipulations, à la vie des autres, aux critiques, à vous dire « Ah mais oui, mais pourquoi tu... Non, mais pourquoi tu fais ça? Tu devrais pas. Mais t'es sûr? Mais non, ça... » Voilà. Vous voyez, ce genre de truc, ça peut... Répéter au quotidien, ça peut vous mettre le doute. Et là, on vous dit non, tu as vraiment un changement, tu as vraiment quelque chose à faire qui te correspond. Donc n'écoute personne, en fait. Hein. Sinon, toi, oui, regardez... Allez vers le bonheur, allez vers ce qui vous fait vibrer. Vous avez le soleil ici avec le 19 et le soleil il ressort ici. Le soleil vous parle de bonheur. Vous avez un choix, choisissez votre bonheur, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Véritablement, choisissez ce que vous voulez mettre en œuvre. Et allez vers ce qui va vous permettre de rayonner, allez vers ce qui va vous apporter de la joie, ce qui va vous permettre de vous sentir bien également. Hein. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, il y a vraiment quelque chose de sympa là-dedans. Hein. Donc oui, le bonheur pour vous, allez vers ce qui vous fait rayonner, allez ce qui va vous... Regardez, le soleil rayonne dans un ciel bleu. Bleu, c'est la sérénité. Donc ici, oui,
vous allez ressentir de la sérénité par rapport à vos aspirations, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous allez aller, en allant vers ce qui vous appelle, vous allez ressentir de la sérénité en fait. Oui, je suis en accord avec moi-même par rapport à cette relation amoureuse. Oui, je suis en accord avec moi-même par rapport à ce projet. Oui, je suis en accord avec moi-même par rapport à ce job, ou par rapport à cette activité que je mets en place, ou par rapport à cette passion. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici vous recherchez votre bonheur, et le bélier vous dit, ben oui, tu peux y arriver, mais ne t'occupe pas du regard des autres, ni de la vie des autres. Ici, on me dit que oui, oui, parce que vous allez aller vers le bonheur, parce que vous allez avoir l'intelligence, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir des prises de conscience aussi que vous devez créer votre propre bonheur. C'est vous qui allez le créer, c'est personne d'autre à votre place. Donc oui, il y a des prises de conscience par rapport à ça. J'ai l'intelligence, je sais vers quoi je veux aller, et donc je vais me donner les moyens. Je vais me donner les moyens d'aller vers mon bonheur, je vais me donner les moyens de m'épanouir, de faire ce qui vibre avec mes envies et je vais aller vers ce qui m'attire en fait. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un joli message ici, c'est un joli message de réalisation de soi en fait. Donc oui, le bélier vous conseille d'écouter de foncer vers ce qui vous appelle, de foncer vers ce qui vous fait vibrer. Et en plus on vous dit oui, tu es guidé, tu vas être guidé pour aller vers ce bonheur-là. Ou peut-être parce que déjà, vous savez vers quoi vous avez envie de vous diriger. Donc, un nouveau projet, une nouvelle relation amoureuse. Vous allez être guidé. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à vos anges, parce qu'ils vont être là à vos côtés. Ils seront là pour vous épauler. Ils seront véritablement là pour vous aider à y arriver. Et vous pouvez aussi demander à l'énergie du bélier de vous accompagner également. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, écoutez vos idées. Les guides vont vous envoyer des idées. Les guides vont vous envoyer des intuitions. Écoutez votre cœur. Votre âme va vous parler à travers votre cœur. Faites véritablement ce qui vous fait vibrer, ce qui vous apportera le sourire également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très joli ici. Bon. En tout cas, c'est très prometteur en tout cas. Oui, très prometteur pour aller réaliser ses rêves. C'est quand on réalise ses rêves, c'est quand en tout cas, quand on se lance dans des projets qui correspondent à des choses qui nous font plaisir, qui nous font rayonner, que l'on se sent bien. On est en véritable accord avec soi-même. Donc c'est vraiment ça. Donc demandez à l'énergie du bélier de vous accompagner et vous verrez que s'il est là, si c'est lui qui vous délivre ce message, c'est que vous pouvez demander à son énergie, il viendra vous aider. Ici, on dit que par rapport à la manipulation, non. Il y a des personnes qui vont essayer de vous dissuader, il y a des personnes qui vont dire, mais non, mais pourquoi tu... Qui vont essayer de vous manipuler, de vous dire, mais non, ça sert à rien, ça ne te correspond pas, pourquoi tu veux aller dans ce projet-là, quelle mouche t'a piqué, vous voyez, ce genre mais non, ça ne te correspond pas du tout, mais je ne te vois pas du tout là-dedans, mais pourquoi choisis-tu cette direction-là? Mais bon, vous non, vous aurez la bonne intelligence. Vous allez peut-être prendre conscience aussi que cette personne essaie de vous dissuader parce qu'il ou elle sont jaloux, parce qu'ils ne se sentiraient pas capables d'aller vers les projets vers lesquels vous avez envie d'aller, en fait, par lesquels vous êtes inspiré et aspiré également. Donc ici, vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez prendre conscience également, peut-être que ici, on n'essaie pas de... On vous dissuade, mais pas pour votre bien, peut-être pour vous empêcher justement de rayonner et d'être heureux également. Donc ici, oui, vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez avoir la bonne sagesse en fait, vous allez avoir la bonne intelligence, la bonne réflexion et la bonne analyse par rapport à la situation. Donc c'est ce qui vous permettra véritablement d'aller de l'avant et de pas d'aller vers ce qui vous permettra de briller, de ce qui vous permettra de rayonner sans vous occuper de la vie des autres. Vous allez vous occuper de ce qui vous fait plaisir à vous et ce qui vous permettra de vous réaliser vous-même. Voilà pour vous amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis vierges une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes, ici, quel est votre premier message? Connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. Donc peut-être qu'ici, vous allez encore découvrir de nouvelles facettes. Peut-être qu'ici, par rapport à une situation, vous allez réagir, vous allez dire « Ah bah oui, j'aurais jamais pensé que j'aurais réagi comme ça. » Ou « J'aurais jamais pensé que j'avais les capacités de rebondir dans telle ou telle situation. »
ou face à telle ou telle personne, ou face à telle ou telle situation. Donc ici, oui, on vous dit que la connaissance de soi, c'est un travail de chaque jour. Donc oui, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre sur vous, à découvrir sur vous, et ça va vraiment vous permettre de grandir, ça va vraiment vous permettre d'avancer aussi, de vous ouvrir aussi à de nouvelles possibilités également, hein. Donc ici, la connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Ah oui, plus vous allez vous connaître, plus ça va vous ouvrir de nouveaux horizons, plus ça va vous permettre de vous épanouir également et de vous libérer aussi d'une situation. Je me connais, je sais que cette situation, je ne supporte pas, donc je vais trouver des solutions pour me sortir de cette situation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais oui, c'est un fort message également. Donc oui, la connaissance de soi. Ici, vous allez encore découvrir de nouvelles facettes de votre personnalité, mais c'est pour vous aider à grandir, c'est pour vous aider à avancer sur votre chemin. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on parle d'association. Donc ici, vous avez peut-être... Il y a des personnes qui vont tendre la main, peut-être qu'ils vont vous faire des propositions. Peut-être qu'ici, vous avez envie de monter peut-être un club, une association. Vous faites partie peut-être d'une association, d'un club. Ça peut parler également de partenariat également, de couple également, puisque on s'associe à quelqu'un pour vivre une relation amoureuse. Alors c'est vrai que c'est pas très joli, vu comme ça, c'est pas très romantique, mais au final c'est ça, hein. Je m'associe à toi parce que tu as des sentiments pour moi et moi j'ai des sentiments pour toi, pour justement pour vivre quelque chose, pour concrétiser quelque chose, pour créer une relation amoureuse. Donc ici, des associations, des partenariats, donc oui, des alliances également. Une union, c'est possible aussi. Une union qui va vous apporter du changement, qui va vous apporter une transformation. Ou peut-être que c'est parce que on s'est transformé ici, on a changé, on a regardé de nouvelles choses, on s'ouvre à de nouvelles possibilités, qu'on se sent prêt et prête à s'associer, qu'on se sent prêt ou prête à s'unir à quelqu'un également, à s'investir aussi dans un projet également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il peut y avoir de ça également. Donc oui, moi je vais vous dire ici que moi je vois plus un partenariat, je vois pas vraiment de relation. Alors on verra la suite des cartes, mais là pour moi ça me parle plus d'un projet que vous pourriez faire peut-être avec des amis, ou peut-être avec des collègues de boulot, peut-être un projet professionnel aussi, peut-être un projet personnel, mais qui va vous apporter du changement dans votre vie, qui va vous apporter de nouvelles perspectives également. Ou en tout cas, c'est parce que vous avez de nouvelles perspectives, parce que vous vous ouvrez de la nouveauté. Vraiment que vous allez pouvoir aller vers ce changement-là, vers ce partenariat. Peut-être qu'ici, c'est quelque chose qu'on vous a proposé il y a quelques mois, et vous ne vous sentiez pas prêt ou prête, mais là, comme vous avez changé, comme vous avez évolué depuis cette proposition-là, peut-être que vous allez y retourner, peut-être qu'ici, vous allez accepter. Moi, j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, le fait d'aller vers cette association, de vous investir ou d'accepter ce partenariat, cette proposition qu'on vous avait fait il y a quelques temps en arrière, ça va vous apporter quelque chose de bon. Alors, ça pourrait... Là, je vous parle de la semaine du 21 au 27 août, mais peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a une reprise de contact cette semaine, et peut-être que les choses vont se concrétiser durant l'automne, d'accord? Puisqu'on a quand même une période de temps. Donc, il y a vraiment des choses qui vont se concrétiser pour vous à l'automne. Ici, on parle d'épanouissement. Donc ici, oui, vous voulez faire les choses pour vous épanouir, pour vous éclater. Vous avez véritablement envie d'aller vers ce qui vous appelle. Vous n'avez plus envie d'aller vers les contraintes. Peut-être qu'ici, vous allez vous surprendre parce que c'est vrai que vous êtes quand même un signe très carré. Vous êtes plutôt dans les clous en général. Les contraintes, bah oui, malgré les contraintes, vous accommodez des contraintes. Et là, peut-être qu'ici, non. Moi, ces contraintes-là ne m'apportent pas de l'épanouissement. Moi, je veux aller vers l'épanouissement. Donc, peut-être que vous allez faire un petit peu de rébellion par rapport à ça et vous allez plutôt aller privilégier votre épanouissement, vos envies, ce qui vous appelle, ce que vous avez véritablement envie de vivre. Peut-être que c'est ça aussi, vous allez dire, ah bah tiens, j'aurais jamais pensé pour voir, comment je pourrais dire ça, me rebeller, oui, j'aurais jamais pensé pouvoir me dire, ah bah non, je respecte les contraintes, et je fais avec les contraintes. Là, non, je ne veux pas respecter les contraintes parce que ça ne correspond pas à ce que je veux mettre en place. Donc ici, oui, on se découvre peut-être un côté rebelle et un côté très volontaire à ne pas respecter certaines règles qui vont à l'encontre de nos envies profondes. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Alors ça ne veut pas dire pour autant de se mettre hors la loi, mais ici ça peut par exemple, par rapport à un projet ou quoi, non mais j'ai pas envie de passer par ce genre de processus ou de process.
sinon on va passer par quelque chose d'autre qui sera beaucoup plus vibrant et épanouissant par rapport à moi, par rapport au résultat que j'ai envie d'obtenir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Ça peut être ça, hein. Donc ici, oui, on va privilégier son épanouissement. Son épanouissement, et on sait qu'on a, parce qu'on sait qu'on a la solution. Peut-être que vous avez la solution, vous savez que vous avez la clé par rapport à ça. Vous savez ce qui va vous permettre de vous épanouir. Vous savez comment vous allez pouvoir vous épanouir également. Vous avez la compréhension. En tout cas, vous voyez que ici, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, de nouveaux projets, de nouvelles envies qui vont vers cet épanouissement auquel vous avez envie, auquel vous vibrez. Donc ici, oui, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être que c'est une nouvelle porte au niveau sentimental. Ben, vous étiez avec quelqu'un, vous dites non, cette personne ne me correspond pas, je ne m'épanouis pas. Je pensais, oui, j'ai donné une chance à cette relation, mais non, ça ne me convient pas. Donc ici, bah oui, je veux m'ouvrir de nouvelles portes. Donc ici, je veux aller vers quelque chose qui m'épanouira. C'est un exemple, hein. Après vous remettez en fonction de ce que vous voyez. Donc ici, oui, on va se lancer dans une association, dans des projets, peut-être avec des personnes. Ici, on va faire des projets en commun avec des amis, peut-être aussi au niveau professionnel. Peut-être que ici, peut-être quelqu'un va venir vous chercher. Tiens, on a besoin de toi, de tes connaissances, de tes compétences, de ta manière de voir les choses, de ton côté d'organisation très très carré également, peut-être par rapport à ce projet. Et vous allez dire oui, parce que ce projet va vous interpeller, ce projet va vous intéresser. Ben oui, peut-être que c'est aussi, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Et comme vous en ce moment, peut-être que vous êtes justement là-dedans, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui pourrait me permettre d'aller vers un nouveau chemin, un nouvel épanouissement. Donc ici, oui, vous allez accepter ces propositions-là pour votre épanouissement personnel, parce que vous savez qu'il est temps maintenant de passer à autre chose, parce que vous en ressentez le besoin. En tout cas, c'est pas une petite semaine, hein. Ici, c'est vraiment des remises en question, mais je me remets en question, mais parce que je sais vers quoi je veux aller, c'est ce que la clé nous dit. J'ai la solution, je sais déjà vers quoi je veux me diriger. Je veux me diriger vers mon épanouissement. Un épanouissement qui va me permettre de me transformer, qui va me permettre de me détacher peut-être de fausses croyances ou de choses dont je n'ai plus envie. Ça va peut-être provoquer de nouvelles rencontres, de s'associer à de nouvelles personnes, se découvrir de nouvelles amitiés également. Donc oui, c'est vraiment quelque chose, c'est une semaine qui peut marquer le début vraiment d'un nouveau cycle, en tout cas le début de quelque chose de prometteur, parce qu'on a quand même les moissons avec l'automne. En tout cas, peut-être que cette semaine va marquer le début de quelque chose qui va grandir durant l'automne, de projets ou de situations qui vont vraiment connaître un développement, un épanouissement devant l'automne. En tout cas, ici, oui, on vous parle véritablement de choses. Vous allez transformer les choses parce que vous avez les solutions, parce que vous avez compris. Ici, parce que vous avez connaissance également de ce que vous avez envie d'entreprendre. Vous avez connaissance de vos mécanismes également. Donc oui, cette clé va vous permettre de vous libérer de situations. Ça va vous permettre d'aller vers votre épanouissement également. Je comprends ce qui se passe. Je sais que la clé est en moi pour m'ouvrir de nouvelles possibilités, pour m'ouvrir de nouvelles portes. Donc oui, par rapport à ça, ça va m'aider ici à transformer certaines choses, à muer, à apporter du mouvement et du renouveau également. Et c'est du renouveau qui me sera bénéfique. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.